Elle aussi est méconnue en France et particulièrement risquée en cette saison du printemps, saison des tiques. Ce sont leurs morsures qui transmettent la maladie de Lyme, maladie difficile à diagnostiquer, qui touche pourtant quelques milliers de personnes par an et qui, non soignée, peut devenir très dangereuse. Claudine Gilbert et Arnaud Jacques. Cette perfusion d'antibiotiques, c'est enfin un premier espoir de guérison pour Danielle Blotin. Elle souffre depuis 6 mois d'une mystérieuse inflammation à l'œil, une uvéite soudaine et très invalidante. Une douleur très vive, comme si on me donnait des coups de poing ou des coups de pied dans l'œil, vraiment une douleur vraiment insupportable. Ensuite, donc la baisse de la vue, et donc au début vraiment de la maladie, je voyais plus rien, une tache noire. Elle se souviendra plus tard avoir été piquée lors d'une randonnée, mais avec une simple rougeur, elle n'avait pas consulté. Comment ça va ce matin ? Ça va. Le professeur Perron, lui, a identifié une morsure de tique qui lui aurait transmis la maladie de Lyme, traitée par antibiotiques. Personne n'avait su la diagnostiquer plus tôt, car les tests de laboratoire en médecine humaine ne fonctionnent pas. Il devient urgent de développer des tests fiables pour toutes les autres borrélias qui peuvent donner des maladies chez l'homme, plus tous les autres bactéries, les parasites qui peuvent aussi donner des infections chez l'homme. On a 0 test quasiment en médecine humaine aujourd'hui. Voici la tique, porteuse de la borrélie, la bactérie de la maladie de Lyme. Grâce aux nouvelles techniques de séquençage de l'ADN, cette chercheuse a révélé que les tiques véhiculent aussi bien d'autres microbes, jusqu'à 37 virus, bactéries et parasites. Il y en a 80% qui sont de nouveaux virus. On ne sait pas en fait, on les a découverts. On ne les connaissait pas avant de faire cette analyse. Pour les bactéries, c'est 50% des séquences de bactéries qu'on retrouve dans les tiques qui appartiennent à des bactéries qui sont encore inconnues. Et pour les parasites, c'est la même chose. La moitié des tiques infectées peuvent contenir jusqu'à 5 microbes différents. Les médecins réclament la mise au point de tests adaptés pour lutter efficacement contre cette bombe biologique à retardement.